Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes et qui nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Qu'est-ce que vous ressentez quand la vie semble se jouer de vos plans? Quand tout ce que vous avez soigneusement préparé semble se déliter sous vos yeux, malgré tous vos efforts pour tout contrôler? Nous vivons tous des moments où, malgré notre volonté de maintenir l'ordre, la réalité semble se rebeller. Ces moments de chaos, où le contrôle nous échappe, peuvent sembler dévastateurs. Mais, et si c'était justement cette perte de contrôle qui pourrait être la clé d'une liberté plus grande? Une forme de liberté qui ne viendrait pas de notre capacité à maîtriser chaque détail, mais de notre confiance dans ce qui est au-delà de nous, du grand ordre qui dépasse notre compréhension. La vie ne suit pas un scénario préécrit. Vous avez beau faire tout ce que vous pouvez pour ajuster le tir. Parfois, les choses prennent une direction qui ne correspond à rien de ce que vous aviez prévu. Mais à travers cette imprévisibilité, peut-être réside-t-il un enseignement profond. Il y a quelque chose dans cette incapacité à tout maîtriser qui nous pousse à la réflexion, à l'introspection et parfois même à la rédemption. Comment pouvons-nous accueillir ce moment d'imprévu? Et surtout, pourquoi lutter contre quelque chose qui semble plus grand que nous? Le concept de contrôle est une illusion dans nos vies modernes. Il est construit autour de l'idée que tout peut être planifié, que chaque détail doit être anticipé pour garantir notre succès ou notre bonheur. Mais cette illusion finit souvent par nous emprisonner, nous épuiser. Nous croyons que si nous contrôlons tout, nous serons heureux. Mais la réalité nous apprend que cette quête incessante de contrôle crée une tension, un stress et un mal-être constant. Nous avons tous vécu cette lutte intérieure où, malgré nos efforts, quelque chose échappe à notre maîtrise. La clé n'est pas de résister à cette perte de contrôle, mais de la comprendre, de l'accepter. Lorsque nous lâchons prise, une paix surprenante peut naître. Prenez un instant pour repenser à ces moments où, en luttant contre la vie, vous avez perdu plus que vous n'avez gagné. Peut-être que, dans ces instants où vous avez cru tout perdre, vous avez en réalité été mené là où vous deviez être. La véritable sagesse réside dans la reconnaissance de notre impuissance face à certains événements. C'est une sagesse qui nous libère de la tyrannie du contrôle et nous permet de vivre plus pleinement. La question à se poser est à quel moment la résistance devient-elle inutile? À quel moment devons-nous accepter que certaines choses échappent à notre emprise et que par cette acceptation, nous pouvons réellement commencer à vivre? Il est intéressant de remarquer que dans le bouddhisme, cette acceptation est considérée comme un acte de sagesse. La souffrance naît de l'attachement, de notre désir de maintenir un contrôle absolu sur les événements de la vie. En pratiquant l'art du lâcher-prise, nous pouvons commencer à réduire cette souffrance. Ce n'est pas de l'abandon, ni de l'indifférence, mais plutôt un acte conscient de confiance envers l'ordre naturel des choses. Le bouddhisme nous enseigne que la vie est fluide, changeante, et que nous ne devons pas lutter contre ce flux, mais plutôt apprendre à danser avec lui. Cette philosophie se base sur l'idée que plus nous nous accrochons aux résultats, plus nous créons de la souffrance pour nous-mêmes. Et si la vie ne devait pas être contrôlée, mais vécue pleinement, sans se soucier de ce qui va se passer? Et si, au lieu de lutter, nous acceptions de vivre ce qui est, sans nous attacher à l'issue? Laissons-nous simplement aller dans le flot de l'existence
et voyons où cela nous mène. Il est fascinant de penser à la manière dont l'univers, tout en nous échappant, semble parfois nous guider vers des expériences bien plus enrichissantes que celles que nous avions imaginées. Chaque événement de notre vie, même celui qui semble être une perte ou un échec à un moment donné, cache un apprentissage plus profond. Prenons l'exemple d'un moment où vous vous êtes retrouvé face à un obstacle imprévu, un échec, une déception. Sur le coup, la souffrance était palpable. Mais avec le recul, vous avez peut-être réalisé que cette perte a ouvert une porte insoupçonnée vers un chemin plus enrichissant, un nouveau départ. Les petites coïncidences que l'on perçoit comme des erreurs ou des échecs ne sont souvent que des déclencheurs d'un réajustement nécessaire dans notre trajectoire. Un retard imprévu, un obstacle qui semble surgir du néant, peut être le point de départ d'une nouvelle opportunité. La vie nous enseigne que, même lorsque nous sommes face à l'inattendu, il y a un but, une direction. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, plus nous résistons à ces événements, plus nous les renforçons dans nos vies. Ce n'est qu'en acceptant l'imprévu que nous ouvrons la voie à de nouvelles expériences. Prenons un exemple concret. Vous étiez pressé et un contretemps survient. Un retard dans la circulation ou une réunion retardée. Quelque chose qui, à première vue, semblait être une contrainte. Mais ce que vous ne saviez pas à ce moment-là, c'est que ce retard vous protégeait de quelque chose de bien plus grave. Peut-être un accident ou un événement inattendu qui vous aurait affecté négativement. Parfois, l'univers, dans son infinie sagesse, interrompt nos plans afin de nous préserver des dangers invisibles. C'est là que réside une partie de la sagesse bouddhiste. Accepter que certaines choses échappent à notre contrôle nous permet de laisser la place à des événements plus positifs, même quand ils ne semblent pas immédiats. La résistance au flux naturel de la vie crée une fracture, une tension constante. Au lieu de cela, pourquoi ne pas chercher à s'harmoniser avec le rythme de la vie? Comme un fleuve qui coule, la vie suit un flux inexorable. Résister à ce flux revient à nager à contre-courant. En réalité, chaque expérience, même une expérience négative, est une opportunité déguisée. Elle nous pousse à réfléchir, à nous adapter, à nous élever au-dessus de la situation. Le secret est de lâcher prise, de permettre à la vie de se dérouler et d'accepter que ce qui est arrivé est peut-être exactement ce dont nous avions besoin. Se lâcher prise ne signifie pas se désintéresser des événements ou abandonner la lutte pour l'amélioration, mais simplement accepter que certains éléments échappent à notre volonté. La philosophie bouddhiste nous invite à examiner la vie sous un autre angle, un angle où l'accent n'est pas mis sur ce que nous pouvons contrôler, mais sur ce que nous pouvons lâcher. L'idée fondamentale ici est le non-attachement. Le non-attachement ne signifie pas que nous devons devenir indifférents ou apathiques. Au contraire, il s'agit de nous libérer du fardeau de l'attachement aux résultats spécifiques. Cela nous permet de vivre chaque instant pleinement, sans nous soucier du contrôle que nous exerçons. Dans le bouddhisme, nous apprenons que nous sommes souvent prisonniers de notre désir insatiable de contrôler tout ce qui se passe autour de nous. Mais à quel prix? Cette quête incessante de maîtrise nous pousse à négliger l'essence même de la vie, l'impermanence. Tout change, rien ne reste figé. Et cette prise de conscience est à la base de la libération du contrôle. Tout comme les saisons, chaque moment de notre vie a son propre cycle, et tout doit passer. L'attachement à une phase particulière de la vie, ou à un résultat donné,
ne fait que renforcer notre souffrance. Au lieu de voir le changement comme quelque chose à redouter, pourquoi ne pas le voir comme une chance de renouveler notre perspective? L'impermanence est un des fondements essentiels de la pensée bouddhiste. Cela nous rappelle que tout, y compris nous-mêmes, est en constante évolution. Cela nous libère de l'illusion que nous pouvons tout fixer dans le temps et l'espace. Accepter l'impermanence, c'est accepter que rien n'est permanent. Cela nous permet de vivre dans l'instant présent, sans nous laisser prisonniers d'un passé révolu ou d'un futur incertain. Le non-attachement n'est pas un renoncement à la vie, mais une invitation à embrasser ce qui est, sans nous accrocher à ce qui aurait pu être. Dans cette perspective, le lâcher-prise devient un acte de sagesse. Ce n'est pas un acte de faiblesse, mais de sagesse et de compréhension profonde de ce qui est. Lorsque nous acceptons que nous n'avons pas à tout maîtriser, nous libérons notre esprit de la lourdeur des attentes irréalistes. Le lâcher-prise, loin de signifier l'inaction, devient alors une libération active, une manière de s'aligner avec l'univers. La sagesse bouddhiste nous guide vers une forme de liberté plus profonde, une liberté qui ne dépend pas de notre capacité à tout contrôler, mais de notre capacité à accepter ce qui est. Cela nous amène à comprendre que, souvent, nous résistons à la vie simplement parce que nous avons peur. Nous avons peur de l'inconnu, de l'incertitude. Mais l'incertitude est une partie naturelle de la vie. Tout comme la vie, elle est en constante évolution. Nous ne savons jamais ce qui va se passer demain, mais cela ne signifie pas que la vie est chaotique ou sans direction. C'est simplement que la vie suit son propre rythme. À ce sujet, l'acceptation de l'incertitude est un acte courageux. Dans un monde où nous cherchons constamment à tout prédire, à tout planifier, accepter l'incertitude semble être un acte de rébellion. Pourtant, c'est cet acte même qui nous libère. Lorsque nous lâchons prise, lorsque nous cessons de lutter contre l'inconnu, nous nous permettons de vivre pleinement. Nous cessons de laisser la peur dicter nos actions. Le bouddhisme nous montre que la véritable liberté vient de notre capacité à vivre sans angoisse de l'avenir. Nous devons apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à naviguer à travers l'inconnu avec sérénité. Lutter contre ce qui échappe à notre contrôle n'est pas seulement épuisant, c'est aussi une manière d'ignorer la nature profonde de la vie elle-même. Que se passe-t-il lorsque nous cessons de nous battre et acceptons la réalité telle qu'elle est, sans jugement? Cette idée est un peu paradoxale dans un monde où tout semble devoir être maîtrisé. Pourtant, la véritable liberté réside souvent dans notre capacité à accepter ce qui échappe à notre contrôle. L'un des enseignements centraux du bouddhisme repose sur cette idée. La souffrance est générée par notre résistance à la vie, telle qu'elle se présente. Plus nous résistons, plus la souffrance persiste. C'est cette résistance qui nourrit nos attentes irréalistes et qui crée une rupture avec le flux naturel de l'existence. Le bouddhisme nous enseigne que le premier pas vers la paix intérieure est d'accepter que la vie ne se déroule pas toujours comme nous l'avions prévu. Le lâcher-prise, loin d'être une forme d'abandon, devient en réalité une ouverture à tout ce qui est. Là où nous mettons de l'énergie pour contrôler, il y a un moment où nous devons relâcher cette emprise. Mais combien de fois avons-nous réagi à une situation de manière impulsive, pensant que c'était le seul moyen de rétablir l'ordre? Ce besoin de tout maîtriser nous empêche de voir ce qui se cache derrière nos préoccupations immédiates. Accepter la situation sans la juger nous permet de voir les choses sous un autre angle,
sans être aveuglés par l'urgence ou la peur. La paix intérieure commence lorsque nous comprenons qu'il y a des éléments dans nos vies qui échappent à notre contrôle. Cela ne signifie pas que nous devenons passifs face à la vie. Bien au contraire, nous prenons des décisions, nous agissons. Mais nous agissons sans nous accrocher à des résultats spécifiques. La pratique du lâcher-prise est une reconnaissance que tout dans la vie a son propre rythme. Il y a une sagesse dans la nature du monde qui nous guide, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement où nous allons. La clé est de s'adapter à cette sagesse et d'arrêter de lutter contre les courants de la vie. Un exemple classique dans le bouddhisme est celui de la rivière. Vous ne pouvez pas arrêter le flot de l'eau. Vous pouvez soit lutter contre la force du courant, soit vous laisser porter par lui. Ceux qui essaient de contrôler chaque aspect de leur vie se retrouvent souvent épuisés et frustrés. Ceux qui acceptent la fluidité de la vie, cependant, découvrent une forme de tranquillité. Ils laissent les choses se dérouler, sachant qu'elles finiront par se réajuster d'elles-mêmes. C'est une forme de confiance active. Le bouddhisme nous enseigne à observer sans juger, à accepter sans résister. Cette sagesse simple mais profonde est la base d'une vie sereine. En apprenant à lâcher prise, nous nous alignons avec l'ordre naturel de l'univers. Cela ne signifie pas être inactif, mais plutôt faire preuve de discernement, agir lorsque cela est nécessaire et surtout savoir quand se retirer. La vraie sagesse réside dans cette capacité à savoir quand agir et quand se retirer. Laissez-vous guider par ce flot naturel. Ne résistez pas à ce qui ne peut être changé. C'est en acceptant l'impermanence de la vie, en comprenant que chaque moment est unique, que nous pouvons commencer à voir la beauté dans chaque étape de notre parcours, même lorsque celle-ci semble incertaine. Lorsqu'on parle de lâcher prise, il est facile de se laisser piéger par l'idée qu'il s'agit simplement de renoncer. Mais en réalité, le lâcher-prise ne consiste pas à se détacher de la vie ou à s'abandonner à la passivité. C'est un acte puissant d'alignement avec la vérité de l'existence. En fait, lâcher-prise, c'est comprendre que la vie ne doit pas être manipulée, mais plutôt vécue dans toute sa richesse. Le bouddhisme nous enseigne que la souffrance émerge principalement de notre attachement aux choses telles qu'elles sont. Nous voulons que les choses restent figées. Nous avons peur de perdre ce que nous avons. Nous ne voulons pas faire face à l'impermanence. Mais le paradoxe ici, c'est que c'est justement à travers l'acceptation de cette impermanence que nous trouvons la paix. Nous ne pouvons pas tout contrôler. En réalité, la beauté de la vie réside dans cette impermanence. La vie nous offre constamment des opportunités de lâcher prise. Parfois, ce sont des moments évidents où l'on doit faire face à une perte, une déception ou un échec. D'autres fois, c'est plus subtil, un désaccord, une situation qui ne se déroule pas comme prévu. À chaque instant, nous avons le choix. Résister ou accepter. Résister à ces événements crée de la douleur et de la frustration. Accepter ce qui est, en revanche, ouvre la voie à la guérison et à la transformation. L'un des aspects les plus importants du lâcher-prise est la prise de conscience que nous ne sommes pas séparés de la nature qui nous entoure. Le flux de la vie, l'impermanence des choses, tout cela fait partie du grand tout. Lorsque nous nous rendons compte que nous faisons partie de ce grand mouvement, il devient plus facile de cesser de lutter. Nous ne sommes pas des acteurs isolés, mais des participants d'un processus beaucoup plus vaste, beaucoup plus profond. En pratiquant le lâcher-prise,
Nous n'abandonnons pas nos objectifs, ni nos rêves. Nous n'arrêtons pas d'agir ou d'essayer. Mais nous cessons d'être attachés à un résultat précis. Nous agissons dans le moment présent, avec clarté, mais sans attachement à l'issue. Cela ne signifie pas que nous sommes passifs. Cela signifie plutôt que nous sommes conscients de notre propre place dans l'univers et que nous reconnaissons la fluidité de la vie. Lorsque nous arrêtons de lutter contre ce qui est, nous commençons à voir les signes du cosmos qui nous guideront. La vie commence à se dérouler plus facilement, presque comme si elle nous portait. Le stress, la frustration et la souffrance commencent à diminuer et nous trouvons une forme de paix intérieure. La tranquillité ne vient pas de la maîtrise, mais de la compréhension. Le lâcher-prise est une forme de sagesse. Une sagesse qui nous libère des chaînes de la peur, du contrôle et de l'attachement. Cette sagesse ne se trouve pas dans la recherche du contrôle absolu, mais dans l'acceptation de ce qui est. C'est la beauté du bouddhisme. Nous apprendre à accepter la réalité avec toute sa complexité, à la vivre pleinement sans y être prisonnier. La philosophie bouddhiste repose sur une idée fondamentale. Tout dans la vie est interconnecté. Rien n'existe dans l'isolement. Chaque action, chaque pensée, chaque intention que nous émettons génère un impact sur le monde autour de nous. C'est là que l'idée du karma entre en jeu. Le karma, loin d'être un simple concept de récompense et de punition, est en réalité une loi universelle de cause à effet. Chaque action que nous posons est une graine que nous plantons dans le jardin de notre vie. Et c'est cette loi de cause à effet qui nous permet de comprendre comment l'univers nous guide, même dans les moments où nous avons l'impression de ne pas avoir de contrôle. Le karma nous enseigne que nous ne sommes pas victimes du hasard, mais plutôt les architectes de notre propre destin. Chaque décision que nous prenons, chaque intention que nous nourrissons, crée une onde dans le monde. Cela revient à dire que la réalité que nous expérimentons aujourd'hui est la somme de toutes nos actions passées. Cette compréhension était libératrice, car elle nous montre que, tout en étant soumises aux lois naturelles, nous avons toujours une influence sur notre parcours. Nous sommes responsables des graines que nous semons, et ces graines finiront par donner des fruits, bons ou mauvais. Mais qu'en est-il de notre rapport à l'incertitude? Le karma n'exige pas que nous ayons toutes les pensées, ni que nous puissions anticiper l'avenir. Il nous enseigne simplement à être conscients de nos actions dans le présent, en ayant une intention pure, en agissant avec bienveillance et sagesse. Nous ouvrons la voie à des effets positifs dans notre vie. Mais même lorsque nous agissons avec de bonnes intentions, le karma peut parfois nous présenter des défis. Ces défis ne sont pas là pour nous punir, mais pour nous enseigner. Ils sont les fruits de causes passées. Et ce sont des occasions pour nous de grandir, de nous améliorer et de comprendre plus profondément la nature de notre existence. La beauté du karma réside dans son impartialité. Il n'y a pas de jugement. Les actions, pensées et intentions créent simplement des effets qui se manifesteront au moment opportun. Ainsi, l'univers répond à nos actions, pas toujours de manière immédiate, mais toujours en temps voulu. Le lâcher-prise dans ce contexte devient un acte de foi. Nous faisons de notre mieux, nous agissons avec intégrité et sagesse, et nous laissons l'univers agir à sa manière. Dans ce sens, comprendre le karma est libérateur. Cela nous permet de prendre la pleine responsabilité de notre vie, tout en nous permettant de relâcher la peur et la frustration du contrôle. Nous n'avons pas à tout prédire. Nous avons simplement à agir avec conscience
et à faire confiance au processus. Au final, ce lâcher-prise nous guide vers une vie plus harmonieuse, moins marquée par le stress de l'incertitude et plus pleine de sérénité. En fin de compte, accepter l'impermanence et le flux naturel de la vie nous permet de vivre plus sereinement. La clé du lâcher-prise n'est pas d'abandonner la vie, mais de vivre en harmonie avec elle. Lorsque nous faisons confiance au processus de la vie, lorsque nous reconnaissons que nous sommes tous interconnectés, nous pouvons commencer à libérer nos cœurs et nos esprits. La pratique du bouddhisme nous montre que la paix véritable vient de notre capacité à laisser aller, à vivre dans le présent et à faire confiance à l'univers. Alors, que vous soyez face à des défis, à des moments d'incertitude, ou que vous ressentiez simplement le besoin de vous libérer du poids du contrôle, rappelez-vous que la véritable liberté réside dans la capacité de lâcher prise. Ce n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de force intérieure, de sagesse profonde. Si vous êtes prête à franchir ce pas, à lâcher prise et à vivre pleinement dans l'instant, je vous invite à commencer dès aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Le processus commence ici et maintenant. Rejoignez cette quête de paix intérieure. Abonnez-vous à notre chaîne et découvrez davantage de sagesse sur le chemin du lâcher-prise.